Voilà, bien-aimés, nous sommes dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4, du premier verset jusqu'au verset 8. C'est Paul, bien sûr, avec les deux proches, Silas et Timothée, qui sont en train de s'adresser à la communauté chrétienne de Thessalonique. Et depuis ce temps dernier, nous sommes en train de parler sur le Saint-Esprit. Et nous voyons que parmi les caractéristiques du Saint-Esprit, il est l'Esprit Saint. C'est-à-dire, il est l'Esprit Saint de Dieu, mis à part. Alors, sa présence dans notre vie nous aidera à ce que nous puissions avoir une bonne conduite. Une conduite qui va plaire à notre Dieu. En fait, c'est ça, c'est que le Seigneur attend de chacun de nous. Si vous lisez le premier verset jusqu'au verset 8, écoutez déjà, il dit « Enfin, frères, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire pour plaire à Dieu. » C'est-à-dire Paul, Silas et Timothée. Et dans ce temps qui sont les derniers, notre préoccupation en tant qu'enfant de Dieu, en tant que leader spirituel, nous devons veiller sur notre conduite. Notre conduite doit plaire à Dieu. Il continue, certes, vous vous conduisez déjà ainsi, c'est-à-dire, coup de chapeau, nous savons que tout ce que nous avons dit, vous le mettez en pratique. Mais maintenant, nous vous le demandons et nous vous en supplions au nom du Seigneur, faites mieux encore. Le Seigneur ne voudrait pas que nous puissions stagner. Il veut nous voir aller de gloire en gloire, de réussite en réussite, de succès en succès, comme tous parents physiques que nous sommes, parents biologiques que nous sommes. Quand nous voyons nos enfants évoluer dans leur vie, dans leurs études, nous voyons leur croissance, nous voyons qu'ils réussissent dans leur vie, nous sommes heureux et nous sommes épanouis. C'est de la même manière avec notre Dieu. Et puis il dit, vous connaissez en effet les instructions que nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus. Voici quelle est la volonté de Dieu, c'est que vous soyez saints. Waouh! Et que vous vous gardiez de l'immoralité. On est dans un monde de dépravation, dans un monde, oui, où nous voyons les hommes et les femmes se sont livrés à toutes sortes de choses impures. Et c'est pour cela, quand on devient enfant de Dieu, la présence de l'Esprit Saint, qui est Dieu, mis à part, il nous prend et nous vivons une vie qui doit glorifier le Seigneur. Nous sommes un peuple mis à part. L'Église, membre du corps du Christ, nous sommes un peuple mis à part. Du fait que Dieu est saint, il veut que nous puissions aussi l'être. Et c'est pour cela que Paul n'avait pas hésité à dire, soyez mes imitateurs comme je le suis, moi-même imitateur de Christ. Il dit que chacun de vous sache prendre femme d'une façon sainte et honorable. Oui, l'immoralité, il fait le lien